Voilà. Bah, bonsoir tout le monde. Ah, le vent que je me prends, Bonsoir laisse tout le tomber. monde. Allez, tant pis. Ça Bonsoir fait quand du même. message. Alors, donc j'ai réduit lui, ça c'est bon. Donc j'enregistre. Blender 3.3, la dernière qu'on a aujourd'hui, donc on est là-dessus, c'est très bien. Alors, ce soir, on va voir un truc, comme je vous disais, on va regarder le mode edit, on va continuer le mode edit. On a vu un peu tout ce qui se passait ici. Voilà, on a vu tout ça la dernière fois. Et on va essayer de jouer un peu en passant au mode sculpt directement. Parce que le mode edit, c'est bien d'extruder, etc. Mais il y a le mode sculpt aussi, qui est un mode suivant, qui permet de bien jouer aussi, qui peut être assez intéressant. Mais juste pour déformer les objets du mode edit pour s'amuser, quoi. Hein, je pense que c'est pas une mauvaise chose de passer au mode edit tout de suite, au mode sculpt tout de suite. Donc on va faire une chose. On prend un cube, et le mode sculpt, c'est ici en haut, et on a sculpt mode. C'est le troisième mode. Le mode sculpt, c'est un mode dans lequel vous allez pouvoir déformer avec le pinceau comme de la sculpture en fin de compte. Ici, vous avez tous les outils. L'outil de draw, dessin, des draw sharp, du clé. Il y a plein d'outils qui sont vraiment intéressants et amusants à utiliser, en plus même quand on connaît rien, quoi. Le seul problème pour nous, quand on veut utiliser ça sur Second Life, c'est que ça demande quand même d'avoir pas mal de faces pour que ça soit utilisable. Par exemple là, cet outil-là qui est draw, si je le sélectionne et que je veux peindre, ça fait rien du tout, sauf quand je passe sur le vertice là, que ça commence à bouger un petit peu. Mais en fait, compte vu qu'il n'y a que 6, il y a 4 vertices en haut, là, on est sur un cube qui a pas beaucoup de vertices, donc évidemment on perd rien. Donc pour faire ça, on va utiliser un modificateur ici. Je vais faire Add Modifier et je vais prendre multi-résolution. C'est un mode qui permet d'augmenter le nombre de vertices, de subdiviser, enfin d'augmenter le nombre de vertices en mode sculpt, et du coup on peut monter, on peut descendre et voir le résultat. Parce que là on a le level viewport, c'est-à-dire c'est le niveau de subdivision quand on est en mode objet, ici. Après le mode sculpt, le niveau de subdivision en mode sculpt et le niveau de subdivision quand on fait un rendu. On verra ça plus tard, le rendu, ce que c'est. Mais c'est bien pour le mode sculpt. Alors je vais faire, par exemple, je vais rester en mode objet pour l'instant, je fais subdivise, simplement, tu vois, je fais une subdivision et il me le subdivise en me l'arrondissant. Et je peux faire, ça c'est, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 4. Alors quand on monte, en fait, plus on monte, plus on augmente le nombre de faces et plus on charge en mémoire et plus ça devient difficile. C'est-à-dire que si moi je monte à 10 à partir d'un cube, subdivise ici, 4, 5, 6, 7, déjà ça ralentit, 8, j'ai cliqué là, ça met 3 secondes à réagir. Si je fais 9 et 10, etc., ça va devenir de plus en plus difficile. Alors selon votre PC, ben, vous ne pouvez pas monter trop haut, il faut repérer à peu près le nombre de faces avec lequel vous allez travailler, la subdivision avec laquelle vous allez travailler. Parce que là j'en ai mis 8 sur un cube, et si je passe ici en mode sculpt, eh ben, je prends cet outil-là, je donne un coup de crayon et je peux faire des dessins directement, quoi. Et ça c'est assez marrant quand on ne sait pas quoi faire. De bidouiller comme ça, de faire des... On peint, on déforme, comme la pâte à modeler. Et on a tous les outils sur le côté qui permettent de travailler. Alors ça, c'est un petit outil que j'aime bien parce que ça permet de retoucher. Alors CTRL Z pour revenir en arrière, pour annuler tout ce que vous faites. Et là, je vais rester en... Alors je vais passer en mode objet, je vais rester en 4. Je vais passer en mode sculpt avec 4. Et je vais augmenter. Et là, je peux aussi augmenter d'une façon différente. C'est-à-dire que si je descends... Alors si je peux descendre ici en baissant le niveau de rendu en mode sculpt, je descends 1, je descends tout le monde à 0. Je peux annuler les subdivisions au-dessus en disant delete iter ici. C'est-à-dire je suis descendu à 0, si je fais delete iter, voilà, j'ai supprimé toutes les subdivisions au-dessus, je ne peux pas remonter. Alors si je subdivise maintenant, au lieu de subdiviser en mode simple, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais subdiviser en mode linéaire. Je sélectionne linéaire une, deux fois, 3 fois, tu vois, on voit en bas ici où je suis, et on voit que la forme ne change pas, mais en fait compte, on a quand même les subdivisions qui se font. Ah, Tu vois, je suis en mode linéaire, c'est-à-dire que si je clique sur simple, maintenant, la quatrième, elle est en simple,
la sixième étant simple, et du coup ça bouge pas, mais j'ai toujours autant de subdivisions. Si je suis en mode sculpte, je peux peindre, et on voit que j'ai les faces qui sont arrivées quand même. Donc j'ai pas changé ma forme d'origine. Je vous montre ça parce que si vous faites un objet en mode edit, que vous extrudez des faces, vous faites la forme d'un chien tout simple en mode edit. Alors je reviens en mode edit. Là, j'ai rien du tout puisque en mode edit on voit pas ce qu'il y a dans le mode sculpte. Je vais même faire une chose, je vais démarrer, supprimer, supprime tout, Shift A. Shift A c'est raccourci pour ajouter. Hein. C'est le A, add. On peut faire Maj A pour ajouter. Ou on peut faire clic droit. Je pense qu'il y a le add là-dedans. Il n'y a Non, pas le add, il m'a fait mentir. non. Bon, tant pis, je fais Maj A, c'est super en raccourci. Je rajoute mon cube. On va faire un chien. Tiens, petit chien, vite fait. Un chien c'est quoi? 4 pattes. Donc on va faire des fuites dessus. On va faire les 4 pattes. Alors je vais faire CTRL R. Une loupe, comme on avait dit pour les loupes. J'en fais 2, 3, 4, comme ça. Je valide. Clic droit pour rester en place. Dans ce sens-là, CTRL R dans l'autre sens. 1, 2, 3. Je fais clic droit pour valider. Là, j'ai pas fait bien. CTRL R. 1, 2, 3. Je valide en cliquant gauche. Clic droit pour annuler le déplacement s'il y en avait un. Donc là, j'ai mon vue de dessus, j'ai ça. Je vais passer en dessous. Je vais sélectionner une patte ici, une patte ici, une patte ici. On va faire un chien comme ça. Sérieux? Ben pourquoi pas. Je vais faire un G pour bouger. Je vais fixer sur les Z pour descendre. Voilà, comme ça, je bouge que sur les Z, un petit peu comme ça. Et maintenant, je fais un E pour extruder mes 4 pattes. D'accord? Bon, ça mange pas de pain. Je vais faire un CTRL R ici à l'horizontale. Je le fixe là. Je vais prendre en mode face. Je vais prendre cette face là. Et puis, c'est tout. Et je vais extruder E comme ça. Je vais le monter un peu. G, Z. D'accord? Un E. Comme ça. Et un petit S, Z. Je baisse. Je fais pas la queue. Ça, c'est pas une vache, c'est un chien. Celui qui dit le contraire. Me cassez pas les pieds avec mon sens de Il vient de la l'esthétique. même ferme que ta plante. Allez, mets-lui des oreilles, mets-lui des oreilles, ça Tu va veux des oreilles? l'arranger. Allez, tu veux des oreilles. Bon, alors Mais oreilles. si, surtout, il CTRL a R, Ça fera, CTRL ça R, fera moins tortue. vertical, ici, Ouais. Et là, voilà, le coup, c'est un je coup de glisse comme tortue. ça, et je vais faire un CTRL R ici, tac, je le laisse là, au centre. Je vais sélectionner la face ici. En fait, ça nous permet de voir ce qu'on a vu la dernière fois, hein. Une face là, les deux faces. Et là, je vais faire quoi? Je vais faire un extrude, mais pas un extrude simple, je vais faire un extrude individuel. On va même aller le chercher ici, tiens. L'extrusion, il est là, je vais prendre en bas, là, en glissant. Extrude individuel, là. Pouf. Et là, je l'attrape. Vraiment, histoire de dire que je me sers de ça. Voilà. Et là, maintenant, je peux faire un S. Je sais pas si ça va marcher, S. Non, ça me l'agrandit. Ouais, je vais faire un lapin, là, si je fais ça. Réduire S comme ça. Là, je vais choper une face là, un G par là, puisque c'est des extrusions individuelles, elles sont séparées, un G par là. Voilà. Un escargot. Ça suffit, j'ai dit que c'était un chien. Eh, on se calme. On ne Escargot. contrarie pas poulet. Non mais, hein, bah, Chacun sa vision des choses. voilà. Ouais, vous Et mets-lui appelez une ça queue comme vous. maintenant. Mais pourquoi tu veux une queue, toi? J'avais dit on mettait pas de Bah, parce queue. qu'un chien, ça a une queue. Bah oui. Bon, Ah une ouais, queue. bah, c'est pour ça CTRL qu'on les Ah bah R. on fait un chien. On fait un chien, on fait un chien Un complet. escargot, il y a Hein. pas de queue. Allez, je vais mettre encore une loupe là pour avoir une queue à extruder. Allez, vas-y. Bah Toi, oui. toi, toi, toi. Tu peux pas prendre toutes les phases d'un coup. Et là, je suis en quoi? En extrusion individuelle, je vais pas le faire. Je vais faire en extrusion région. Voilà. Poum. Allez. Encore un autre petit bout de queue. Comme ça va? Quoi, elle est pas bien? Allez. Z, allez, c'est bon. Oh là là. Je sais pas c'est quoi la race, mais
Non, mais ça va, quoi. C'est qu'un chien, quoi. Mais attends, parce que nous, on peut pas lire Contrôle encore. plus. Allez, on va le descendre un peu. Ah non, je vais pas le descendre comme ça. Bien. Et je mets là une petite rotation. Je suis pas bien là. Il faut mettre bien, bien dans le sens. Manuel. Une rotation. À vue de Bon, face, il est terrible. c'est pour le faire démarrer ça le matin. Ah, j'ai pas vu de face, moi. S'il est pas chaud, il a la queue À de la travers. face, S'il est pas il chaud, est terrible. s'il est pas chaud, tu le fais démarrer. 3, 1. Elle est où là? Putain, je ne vois pas non plus. On dirait. CTRL 1. Elle est là, ma gueule. CTRL 1. G. Ah, comme il se moque. Voilà, je vais la mettre bien dans l'axe. Voilà. Ok. Bon, ça va à peu près. C'est pour le faire démarrer le matin, le chien. Ah, voilà, bon, ça c'est pas trop compliqué à faire ça, hein, pour démarrage. Enfin, c'est pas compliqué si vous touchez un peu. Si vous avez jamais fait, ça peut être pénible. Mais là, on a quand même des faces, mais on n'en a pas tellement pour travailler en mode sculpte. Donc on va passer en mode sculpte là-dessus. Et là, je reprends mon multi-res. Donc je reviens ici, machin, modifieur, multi-résolution, et je vais le laisser en... Alors je peux pas C'est cliquer pas en parce mode que objet. il faut être en mode objet pour faire ça. Ouais, il faut être en mode objet. Mm. Je suis en edit mode, donc je passe en mode objet ou en mode sculpte. Mais je crois que c'est en mode objet. Et là, je vais subdiviser en simple, pas en linéaire, parce que je veux que ça arrondisse un petit peu les angles. Un coup, Il faut l'arrondir là. un petit coup. Alors là, je vais faire un clic droit, je vais faire Shade Smooth, parce que sinon Ferry va faire un caca. Oh non, là, au Et point où il en est, j'ai il laissé y a encore un tomber. simple. il, risque, Voilà. il risque rien là. Hein. Il est bien comme ça. J'ai mis j'ai mis deux subdivisions pour l'instant. D'accord? Ça va, mais c'est pas mal comme petit toutou. Ma pauvre Allez, Popo, si elle était comme ça. regardez son chien. Alors, si vous avez un chien, regardez, tu regardes ton chien, comme il est, tu regardes le mien, tu regardes ton chien, tu regardes le mien, et après tu dis lequel tu Eh ben, il préfères. ressemble pas du tout. Ça ressemble. Ben moi, tu comprendras que j'ai pas de chien à la maison. Alors voilà. Là, du Ah coup, je ben vais voilà, passer en tout mode s'explique. sculpte. Et là, tu vois, quand tu es parti d'une forme simple comme ça, quand tu passes en mode sculpte, je vais même. Alors, tu vois, quand tu bouges, ça, il devient flou. C'est-à-dire qu'il baisse vraiment en résolution quand tu bouges, de façon à pas trop faire laguer. Si ton PC est assez puissant, tu peux régler de façon à ce qu'il ne fasse pas ce changement de résolution. Et ça se passe où? Ça se passe ici, quand tu ouvres le menu qui est là, transform, etc. Je pense que c'est dans Tool ou dans View. Alors, Dans dans View. Tool, là, alors quand tu es dans Tool ici, tu as tous les brushes et les outils, donc il faut le garder. Et ici, symétrie, option, workspace, symétrie. Ah ouais, symétrie, c'est pour travailler en mode symétrique, on verra après. Advanced texture, c'est peut-être dans View qu'ils ont mis ça? Non, si. 3D caméra, non, c'est pas dans... Non, non, c'est bien dans Tool. Dans Tool, et là, c'est peut-être dans Advanced. Et là, il y a un truc... Il y a un truc normal avec fond de façon de lit, ça c'est pour simplifier. Il y a un endroit où on peut cocher pour éviter d'avoir le... On le retrouvera tout à l'heure. Hein. Remèche, Ouais, j'avais symétrie, trouvé la dernière option. fois, Voilà, mais option. Dans option, il y a Fast Work, ouais. Navigate. Voilà. Ça permet, si je le décoche, voilà, je bouge, je tourne, ça smooth plus. Ça simplifie pas le maillage. Par contre, c'est bien quand si on lag beaucoup, ben, on peut mettre ça et puis bouger. Et vous voyez, il simplifie le maillage pendant qu'on bouge. Ça aide le PC. Donc pour l'instant, le tool ouvert, c'est sympa parce qu'il y a plein de tous les outils de réglage, du radius, dont on va parler tout de suite. Le radius, on a ça là-haut par défaut. Alors je vais réduire ça pour l'instant. N pour réduire, N pour ouvrir, raccourcir. Ou alors vous le chopez la petite flèche qu'il y a là sur le côté et vous ouvrez en tirant. Alors N. Ici, vous avez les outils sur le côté gauche. Quand vous avez sélectionné un outil, vous avez le nom de l'outil, vous avez le rayon d'action de votre outil, c'est le radius, là je suis à 50 pixels, on voit le rond que ça fait. Si j'augmente, voilà, j'ai un grand rond. Et je peux obtenir, le strength c'est la force de la déformation, là je suis à 0,5, c'est-à-dire si je bouge comme ça, je clique un coup, ça me fait ça, 0,5. Si je me mets à fond, si je clique, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus sensible. Donc, et si je descends tout doucement,
il faut cliquer plein de fois pour obtenir le même résultat. Clac, 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 clac. Voilà, d'accord? Donc ça vous permet de travailler. Si vous avez une tablette graphique, vous pouvez régler ici, dire de vous servir de la pression de la tablette graphique pour régler la pression, la force de votre strength. C'est bien ça. Plus moins, c'est la direction dans laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que là, je suis en plus positif. Si je me mets en moins à 50, on verra. Quand je clique, ben, je creuse au lieu de gonfler à partir de lui. Donc je reste en plus par défaut. Là, on est en mode brush, donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. On le reste comme ça, brush. La texture, on a une texture standard de pinceau, donc du coup on verra ça plus tard si on peut changer de choses. On peut. Le stroke, c'est la façon dont ça se passe. Mais pour l'instant, on va rester que comme ça. On verra le fall-off, le stroke et le curseur plus tard. Mais là, déjà, on voit que je peux juste peindre pour arrondir un peu les flancs de mon chien. Un peu. Bon, d'accord, il dirait qu'il a pris des claques. On aurait dû faire la symétrie. Hein. Moi, il aurait été pareil des deux côtés, parce que là, il est vraiment Ah, mais difforme. c'est pas grave, moi j'aime bien quand c'est difforme. Le plus-moins pour creuser, ben, vous faites le contrôle, la touche contrôle fait office de plus-moins. Si je reste appuyé sur contrôle, là, c'est-à-dire je creuse au lieu de. Je creuse au lieu de faire l'inverse, de bomber. Alors là, je vais mettre du smooth, alors, parce qu'on a tous les outils. Ça, c'est Draw Sharp, c'est pareil, sauf que c'est Sharp. Ça, c'est le clé pour ajouter des couches, par exemple, clé strip. Il rajoute des couches. Alors là, on voit pas bien. Alors l'intérêt, justement, tu vois, on voit là si je peins dans un sens que dans l'autre. Voilà, comme ça ou comme ça. Voilà, ça rajoute des couches. Ça, c'est pas mal pour faire justement ce genre d'opération. Pour faire gonfler un chien ou pas. Je vais le smoother ici. Alors, donc pour le smoother, pour le smoother, je vais prendre l'outil smooth ici. On a l'outil smooth. Voilà. Il rigole. Et là, hop, regarde, t'as vu? Tac, 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 tac. Hop, magique. Il a bien mangé, hein. Il a bien mangé. Et... Il a l'estomac ouais, à gauche. Tu ça c'est le pars, chien. c'est devenu un mouton mal tondu, ton C'est truc. ouais, c'est peut-être devenu un mouton à quatre pattes, mais un mouton peut devenir un chien. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Tu vois, avec le smooth, on rattrape les erreurs qu'on peut faire. Là, ça fait une barrique. Un peu. Il y a même le coup. Regarde, je vais smoother un peu sur le coup, rapidos. Ça lui donne de la. T'as vu? Le carré, comme il vient, j'ai pas rajouté de face, hein, juste j'ai smoothé. Hein, ça rigole moins, hein, ça rigole moins. T'as vu tout de suite le beau coup qu'il a? On dirait un loup de guerre. Là, les pattes, pareil, je chope la patte là. Regarde, hop. Bon, ça fait un peu plus vache. Mais regarde, t'as vu? À droite par rapport à gauche. Elle est morte de rire. Ouais. Appelle ton chien, vas-y. Non, il aime pas ton chien, le mien. Je Il a peur, fais, il a peur. je fais un dino chien. Un chien dino. Ah, sérieux. Ben, c'est bien de. Tu vois, c'est sympa parce qu'on n'a pas trop de phases, donc du coup ça déforme, c'est pas trop compliqué, ça va assez vite. Mais mon chien, mine de rien, rien qu'avec le smooth, hein, toi j'avais du carré et le smooth va me l'arrondir en me lissant le maillage. Voilà, je peins, boum, la queue, regarde, hop. Qu'est-ce qui a dit que la queue était pas bien, hein? Ah, je les entends plus. Oh, il a un gros départ, un gros démarrage de queue là. Ça ressemble plus à un dinosaure. Alors contrôle, j'avoue. Je vais faire ça, un coup de contrôle, je vais rentrer un peu le démarrage de la queue, mais après ça ne m'empêchera pas de le récupérer, il faut lui faire un trou de balle. Ça ne m'empêchera pas de le récupérer après. Ah, j'ai fait ma pomme. Allez, coup de smooth, et c'est bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on peint, on peut peindre pour faire des bosses. Ok. Si je fais contrôle, je creuse. D'accord, j'inverse le sens de ma peinture. Donc du coup, je peux creuser. Si je creuse dans les creux, ben, j'obtiens encore plus de creux. D'accord. Tiens, il me casse le. Je suis encore en tout le. Je l'ai enlevé pourtant le. Option. Non, il y est, face navigate. Je l'enlève. Hop. Alors, je creuse dans les creux et je bombe sur les bosses, par exemple. D'accord. Et
Ça c'est avec le contrôle qu'on change. Et le mage il smooth. Le mage il fait comme si on allait chercher l'outil smooth. Alors on voit que c'est quand même assez violent. Sauf qu'on peut aller le corriger la force du smooth ici quand on se met dessus. Je vais dire le strength, je vais le mettre à 0,2 par exemple. Et du coup quand je peins, si je fais mage, hop, ça c'est beaucoup moins violent quoi. Donc ça permet de mieux contrôler le smooth en cours de route. Donc là du coup je pourrais mieux contrôler aussi. Il faut savoir qu'un tuyau comme ça, enfin une queue comme ça, comme sur la smooth, elle s'aplatit. Voilà, je reste dessus, je peins sans arrêt et transformer ma queue en queue de castor. Et mon petit chien avec une petite tête avec le smooth. Alors le smooth, pas le hop, shift, je smooth, et du coup je vais lisser un peu le nez. J'aurais pu activer la symétrie, bon ça va être un castor mon truc. Il a vraiment une tête de lapin, c'est vrai hein, petite tête de lapin. Hop. Alors ce qu'on peut faire, pour de bon, c'est pas un castor. Faut pas savoir ce qu'on veut faire quand on commence sur SL. Je vais y gonfler un peu la. Quand on commence sur Blender, je vais gonfler un peu la figure. Ça aurait été mieux de le faire en symétrique. Alors je suis là. Si je me mets en symétrique, hop, je viens ici, symétrique, symétrique, symétrique. Je l'ai vu plus bas, texture, stroke, din topo, remèche, symétrie, ici. Là, par défaut, symétrie, j'ai rien. Je vais dire symétrie sur l'axe des X, ouais, puisque c'est le rouge, donc c'est dans ce sens-là. On va dire, vas-y, mets-moi la symétrie sur l'axe des X. Et si je bouge là maintenant, on voit j'ai les deux petits points, donc du coup ça bouge les deux en même temps. Ok, on peut travailler quelque chose si j'ai besoin de quelque chose en mode symétrique. Par exemple. Oh, il a une drôle de tête mon chien. Normalement c'est un crâne plus gros un chien je crois. Hein? Qu'est-ce qu'il y a un chien qui peut m'envoyer une photo là vite fait? Bah attends, il y en a plein sur internet des photos. Ça dépend Ouais, des chiens. Hein. ouais, tu veux dire. Bon. Ah non mais sérieux quoi. Alors, contrôle, on va y creuser un peu le bec. Comme ça. Voilà. C'est un drôle de chien. Alors bon, après le draw sharp, le clé, c'est pas mal le clé, parce que vraiment, je vous dis, ça fait des couches. Vous voyez le tracé que ça fait? Ça fait des couches. Et là, on commence à manquer de points en dessous. Si je veux les voir, mes points, je peux me mettre ici. On a toujours le menu. Je fais afficher le wireframe. Je vais baisser l'opacité pour pas qu'elle me gêne trop. Voilà. Et là, on voit que j'ai comme des faces, mais j'en ai pas tant que ça pour travailler. Donc ce que je peux faire, c'est augmenter, faire un petit coup de subdivise en simple. Voilà, comme ça j'ai plus de faces. Et là, je peux m'amuser un peu plus à y faire des couches, quoi. Tu vois, ça fait des trucs qui sont un peu plus visibles au niveau de la structure. Non, mais je suis sûr qu'il y a des chiens qui ressemblent à ça. Moi. Ils sont tellement gavés par leur maman. Je sais pas dans quel monde. Hein. Ouais. Gros chien sur pattes. Je suis sûr qu'il y en a des comme ça. qui est longue et droite comme ça. Alors là, il porte des. Voilà. En plus, il est froissé. Il est froissé. Voilà. C'est un chien mouton. C'est vrai que c'est un chien un peu mouton. C'est un chien mouton lifié. C'est pas bientôt. Dessine-moi un mouton. Ouais, très bien mon mouton. Alors voilà, donc on a ces clés, on a celui-là, le layer qui rajoute des couches aussi. Alors vous avez des raccourcis, pareil, le L. Shortcut L. Enfin, j'essaye. Si j'appuie sur L, alors je le mets ici. Si j'appuie sur L, hop, il y va, effectivement, il va directement dessus. Là, le inflat, c'est pour faire grossir, c'est le shortcut petit L. Non, c'est un I, inflat I. Alors, si je fais un I, hop, il y va. Donc du coup, c'est bien quand vous connaissez vos raccourcis, pareil, en mode sculpt. Le I, c'est bien pour faire on avait vu tout à l'heure, pour faire gonfler et ratisser les qui sont un peu pointus là. Je peux le I, j'appuie un coup sur I, après je suis en inflat sur l'oreille. Et comme j'en ai deux, tant mieux. Si je fais CTRL sur la base, je vais resserrer la base. D'accord. Le inflat correspond au Alt S en mode edit.
D'accord. Là, on va essayer aussi le I. J'y suis, donc je vais faire contrôle pour l'abaisser un peu ici. Je vais faire voilà, une grosse queue comme ça. Bien. Ça vous va comme ça? C'est les caniches là qui sont, on leur fait leur truc. Après, on a lui qui fait des blobs, des petites boules. Bon là on le voit pas trop parce que j'ai pas un gros maillage. Si je lui en fais une grosse là, mais ça va être un peu. Ça correspond aux sphères, au machin qui fait tout sphère, tu sais. En... Le tout sphère, eh ben là, si tu as un maillage suffisant, mais tu peux te faire ton tout sphère en version directe en mode sculpte. Alors on va y mettre 2 boules dessous. Tout sphère. Il y a des grosses coronesses. Lui, il fait crise. Alors lui, il va creuser renforcer les angles. En fait, quand on sur le coup, c'est bien de se mettre là. Tu vois, regarde le maillage comme il bouge. Tu vois le maillage, il se resserre. Ça resserre le maillage. Il Donc, creuse les plis, ouais. il creuse les plis, mais en resserrant le maillage. Mm, Tu vois, donc du coup, mm. ça sur une fringue, tu fais ça sur des bordures de fringues. Tu vas obtenir des endroits où tu vas avoir des coutures. Et surtout, le fait de resserrer le maillage va faire qu'on ne va pas avoir de déload sur ces parties-là. Si je viens ici, par exemple, je resserre le maillage ici, ça me resserre le maillage, du coup ça me fait une espèce de collier, et on aura beaucoup moins de déload vu qu'il y a plus de points qui sont resserrés. Et quand ça va déloader, ben il va y avoir un point sur deux qui va sauter par exemple, mais du coup on aura toujours le maillage en place. Ça c'est le cri, c'est un des outils assez importants parce que ça permet vraiment de marquer les choses. Qu'est-ce que tu fais sur la bouche, si tu veux. Et là, je vais faire Snoopy si ça continue. Alors, le smooth on a vu. Il y a longtemps que flatten, t'as pas vu Snoopy, toi. Hein. le flatten. Le flatten, il aplatit. Hein, évidemment, ça aplatit. On voit pas trop là, mais voilà, il aplatit le nez. Ça, le fil, ça fait des espèces de coups de griffe, quoi. Alors, shift, bon là on voit pas trop, mais ça fait comme des coups de griffe. Et ça remplit les creux, en fait. Quand ce fil se remplit, ça, je suis bête. Voilà, il va remplir les creux. Là, par exemple, là, ici, j'ai des creux, justement. Il fait l'inverse du crease, toi, il remplit. Il fait pas l'inverse, mais il remplit les endroits où j'ai des creux. Si j'avais taillé avec un sharp, je lui fais une entaille dans le flanc. Entaille, voilà. Petite entaille dans le flanc. Petit 1. Il a juste croisé un ours. Et que je prenne mon remplissage de mon fil, là, ben, il va essayer de remplir l'entaille. Il fait un peu un massacre, mais il remplit l'entaille. Après un coup de smooth là-dessus, avec le mage enfoncé. Le mage enfoncé, il va me smoother le maillage. Regarde comme il devient beau le maillage. T'as vu? Mage enfoncé, c'est comme je prenais smooth. Je redresse mon maillage. Le smooth, c'est important parce que si tu prends des zones où ton maillage est un peu pourri, hop, tu mets shift, quelques petits coups de smooth. On voit bien que je redresse mon maillage. Là, c'est pourri. Hop, là, ça mordit. Hop, je remets bien. Quelques clics. Et mon maillage, il va revenir comme il faut. Je clique pour descendre. Alors, ça vous fait manipuler. C'est pour ça que je dis que c'est bien parce que vous allez manipuler l'outil, vous allez apprendre à tourner autour, vous allez apprendre à jouer et vous allez pouvoir manipuler le Blender avec le mode sculpt. Là c'est pareil le scrap, alors bon c'est tous des outils qu'il faut essayer. Multiplane scrap, je n'ai pas essayé celui-là non plus. Bon, scrap, je sais pas. Ça a l'air de remplir des zones, on dirait aussi. Shortcut shift bar. Et là par contre lui je crois qu'il prend des faces et il génère une face au centre. Voyons voir. Non, il faut faire ça sur un truc où il y a des... Voilà, comme ça. Il va me générer... Ouais, bon, c'est pas trop évident sur une forme comme ça. Mais ça me générait bien, mais il faut plus de faces. Le pinch, bon, il va pincer, d'accord. On voit bien sur le maillage, par exemple, là, je vais pincer ici. Non, ici. Alors, on voit bien le maillage qui se resserre. Hein, et
ça pareil pour faire des plis, des zones où vous voulez avoir des zones beaucoup plus renforcées, plus marquées, qu'après vous allez pouvoir travailler. Parce qu'il y a plus de pixels resserrés à cet endroit-là, donc là vous allez pouvoir, d'ici vous pouvez extruder ou travailler des zones. Le grab, bah, du coup il vous permet d'attraper des choses et de les déplacer. Alors pour bien se mettre, je vais le mettre comme ça, voilà, je tire, et je tire les vertices, d'accord. Le grab il me permet d'attraper des choses et de les tirer. Par exemple, comme ça. Voilà. Grab, je lâche et je reprends, je retire, je lâche, je reprends, je retire, je lâche. Il faut penser à pas faire tout le mouvement une seule fois si vous voulez obtenir une forme, sinon vous n'y arriverez pas. Donc il faut lâcher, prendre, glisser petit à petit, quoi. D'accord? Grab. Ça devient un chien avec une grosse babine. Voilà, on peut le jouer comme ça. Grab. Lui. Qu'est-ce qu'il y a, Omi? Il a mis un Élastique 4. déforme. Il est mort. Un Kleenex, s'il vous plaît, je pleure. Élastique déforme, c'est pareil, sauf que ça, vous allez déformer de façon élastique. Hein. C'est le chien des Daft Punk. Là, du coup, j'aurais pu faire sur les oreilles, ça aurait été un peu mieux. Je vous jure. Non, non, Voilà. c'est le chien de poulet. Élastique déforme. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il en a pas, il n'a pas trouvé la même forme. On dirait un tapir, mon truc. Celui-là, le Snake Hook, il est pas mal, mais il faut partir d'un endroit où il y a assez de face. Ça génère comme un... Ben, j'aurais pu le faire avec la queue, d'ailleurs. Ça génère un... Ben, tiens, on va réduire la queue. Je vais faire un coup de smooth en stream fort. Est-ce que je vais arriver à la faire revenir? À faire revenir en mode... à lui rentrer sa queue dans son trou. Dans son trou du cul. Vas-y. Aniche la queue. Encore. Hop. Mais ça va faire beaucoup de pixels au même endroit. Donc du coup ça va être bien pour lui. Voilà, elle rentre à l'intérieur. Hop, voilà. Je fais pas de grab parce que je veux utiliser l'autre. Et le smooth, jusqu'où il va quand même, il va loin le smooth. Hein, pour vous récupérer un truc bien sorti comme ça. Voilà. Et là du coup je vais reprendre mon élastique déforme. Comme ça. Et là je peux l'attraper. Et voilà. C'est tout de suite beaucoup mieux. Hein. Personne ne rigole, c'est même pas drôle. Beaucoup mieux. On attend de voir. Ouais. Il est pas beau. Moi, je vois que du pire. Il est pas beau. Tu t'attends au pire. Non, je vois le pire. Voilà. Il est très bien. Je m'attends plus Moi, je à crois que rien. l'arrière, il va bien, aussi bien que le devant. Je pense que l'arrière va bien avec le devant. Mine de rien. C'est pour ça que je suis pas fan du mode Hein. sculpte. On maîtrise rien. Si, non mais si, tu maîtrises, mais le tout, c'est pour s'amuser au début. Après, quand tu maîtrises, moi je vois tu peux regarder les timelines sur YouTube, les gars qui maîtrisent le sculpte, ils te font des visages, mais nickel quoi, enfin, ils te font des trucs super beaux, quoi. Vraiment beaux. Ils passent du temps, Ouais, après, hein, il ils faut passent du des temps. connaissances anatomiques Aussi, prononcées pour vraiment bien. que j'ai pas, parce que mon chien Ah ressemble ouais, plus à un ça va mouton. avec l'anatomie. Ouais, Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a un manque l'élastique, d'anatomie tu là. vois, avec l'autre, tu peux le remonter un peu sur patte, là, s'il est trop bas. Tu vois. Ouais, voilà. Il est très bien ce chien. Bon. Alors ça c'est la même chose, sauf que c'est pour le faire tourner je crois. Regarde, tu chopes. Non, même pas. Si, ça le... Normalement ça glisse. C'est fait pour faire glisser la graisse. Voilà. Tu fais glisser la graisse. Toi, Pauvre chien. une fois que tu as fait des trucs, toi tu peux faire des plis d'abord avec le draw. Là, tu fais des plis. Boum, boum. Enfin, des plis, j'aurais pu prendre Voilà, une fois que j'ai fait un beau pli là, comme ça, je prends lui, le tome sur space machin, et tu le prends, tu le trappes, tu fais glisser.
Même pas. Alors après, tu peux prendre lui aussi pour faire glisser. Lui, lui aussi il est censé faire glisser, mais bon, il n'y a pas grand chose qui glisse. On va utiliser le grab. Le grab, c'est plus simple. Les outils par défaut, grab, etc., c'est pas mal. Un chien volant. Allez, toujours pareil, shift enfoncé. Shift enfoncé. Il est un peu violent mon shift. Je vais revenir sur lui, sur le smooth. Je baisse le strength. Voilà. Shift enfoncé. Et je récupère un petit peu mon truc. Et alors ça c'est le pose, c'est utilisé quand tu veux faire bouger une patte par exemple. Alors là, tu as la patte qui est là. Tu tires de la patte jusqu'au bout de la patte et tu cliques comme ça. Et là, tu peux bouger la patte. D'accord, c'est pas mal ça aussi. Voilà. Hop. Il est content. Regarde, il est trop content. Attends, je vais filer dans le sens. Là. Hein. On dirait qu'il piaffe presque. Ah, il me plaît bien mon chien. Moi j'en veux un comme ça. Moi. Alors ça c'est slide. Sauvegarde-le, hein, Ouais. Slide relax. avant, D'accord. avant qu'il termine en monstre de je sais pas Ouais. quoi. J'ai pas mis l'hélicoptère encore. Slide relax, ça fait glisser le maillage. On va bien le voir. Par exemple ici, j'ai un gros trou de maillage là. C'est un peu pourri. Mais je peux attraper le maillage ici, le glisser pour boucher ce trou. Voilà. Donc on rééquilibre un peu le maillage. Au niveau du build, c'est mieux parce que après c'est en glissant comme ça. Et ça permet de récupérer pas mal de choses qui vont être un peu difficiles à traiter après. Voilà. En principe, ça touche pas trop la forme, mais on refait glisser le maillage sur la surface de façon à avoir un truc un peu plus joli, plus propre. Tu vois, on voit le slide relax, c'est pas mal. Ça permet de homogénéiser un peu le maillage et on perd pas de face. Faut juste regarder vers quoi on envoie. Comme je l'ai beaucoup serré tout à l'heure, là, le ventre dessous, il n'y a plus rien. Hop, je remets. C'est bon, là, sous les ailes. Sous les ailes. C'est un chien. C'est un chien, c'est pas un oiseau. Pas sous les ailes. Voilà. Donc, c'est ce côté-là le bon. Alors, le Je Boundary. sais même plus où est la tête. Boundary, vous me faites rire. Je sais plus ce que c'est Boundary. Spacebar 4. Qu'est-ce que ça fait Boundary? Ça a l'air de sélectionner une zone autour là, mais je sais pas ce que ça fait. Je sais pas. À voir. Ça par contre ça fait tourner. Ça je sais oui. Voilà, ça permet de pivoter, carrément le maillage. Ça peut servir à faire des sphères, pour les escargots, tu vois. Mais là c'est pas un escargot, contrairement à ce que disait Ferry tout à l'heure. Le mode close, c'est un mode qui simule de l'habit. Alors là, ça va être difficile de. Ça demande de la ressource. Hein. Là, on va essayer de lui refaire ses fringues, mais je tire le bas. Bon, ça demande de la ressource de calcul, mais ça permet de faire certains trucs. C'est difficile à contrôler le close. Hein. Mais regarde tout de suite, on obtient le chien qui a pris la doudoune de sa maîtresse. Voilà. Il y a une petite. Il y a une fringue. Attends, il faut que je fasse l'arrière. Voilà, par ici, voilà que la morflée. Voilà. Et je vais faire un coup de smooth. Toujours pareil, le mage hein, enfoncé. Et normalement, le mage enfoncé, ça marche toujours. Ouais, il n'est pas assez fort, mais j'arrive à récupérer quand même un peu la queue. Voilà. Ça, c'était simplifié. Ouais, c'est pour nettoyer un peu le. Alors, il y a toujours plein d'outils. C'est pour nettoyer le. Ouais, ça, on verra ça plus tard. Le simplifié, c'est un peu compliqué. C'est un peu technique et ça me servira plus tard. Là, il y a plein d'outils avec des masques. Alors, le masque, c'est quand tu masques une zone pour pas la peindre, tout. Bon, c'est, je sais pas si vous avez vous en servir, mais tu peins en noir une zone là. Voilà, je la masque. Je fais ça en masqué. Maintenant, si je trace dessus avec cet outil-là, par exemple, eh ben, je vais tracer sauf là où c'est masqué. Le masque me protège en fin de compte. Voilà. Ça empêche de tracer. Donc, ça peut être utile si vous avez un outil un peu fort à utiliser, que vous voulez masquer une zone. Contrôle
contrôle masque, il était là. Contrôle pour unmasquer, hein, l'inverse. Hein. Pour démasquer, on fait contrôle et puis ça enlève le masque. On est toujours pareil. Bon, après, c'est des outils pour dessiner, pour peindre et tout ça. Mais ça, multirez, espacement, eraser, on va pas s'en servir. C'est multirez non plus. Là, on peut peindre aussi. Alors, c'est assez rigolo parce que à terme, le sculpt mode va devenir carrément l'outil avec lequel vous allez pouvoir travailler les objets comme ça et peindre. Peindre sur l'objet. Alors, no support en multirésolution. Bon, je suis en multirésolution, donc là, il n'est pas d'accord. Est-ce que je l'applique pour vous montrer ça? Bon, je vais l'appliquer. Hop, en mode objet. Il n'y a pas beaucoup de subdivision, donc je peux le faire. Multirez, applique. Tant que je reste dans un maillage qui est gros, là, je peux appliquer ce multirez là. Mais du coup, quand je reviens en mode sculpt, je vais pouvoir utiliser l'outil de peinture, qui est assez étonnant. Paint. Alors là, on a les couleurs, on peut choisir la couleur. Alors le rouge, hop, et je peins en rouge dessus sur mon. C'est assez rigolo parce que c'est du paint mode qu'on n'utilise pas. Bon, c'est en mode miroir pareil, hein, puisque je suis en miroir. Et je mets du vert parce que mon chien a une tête verte. Quoi? Quelque chose à redire. Voilà. Un petit peu de bleu dessous. Parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Et il a les pattes un peu bleues. Voilà. Quoi? Voilà. D'accord. Un petit peu de rouge ici. Et je peux vraiment mettre du rouge. Donc là c'est du vertex paint, hein, donc on peint sur les vertices. Mais c'est assez marrant de voir qu'on peut faire ça, mais c'est pour faire joli. Hein. Nous on s'en servira pas de ça dans SL. Mais c'est quand même pour faire joli. Là vous avez le smear et tout ça avec la peinture. Donc il vous permet d'étaler le. Hein, là il est un peu violent mon smear. Clic droit. Ah ouais, j'ai le strength à fond évidemment. Je vais mettre à 0,5. Donc du coup je peux étaler un peu. C'est plus ça se lisse mais plus gentiment quoi. Comme le bleu. On peut le faire aller là-haut, gentiment, derrière. D'accord? Un peu des outils. Comme je vous disais, c'est pour que vous amusiez avec Blender et que vous manipuliez un peu le fait de tourner autour, etc. Et puis, quand vous avez rien à faire avec Blender, ben, tu t'ennuies, ben, tu peux très bien partir d'un cube, vas-y, extruder un peu une forme de base. Et après, tu commences à le monter en multirez, tu l'appliques s'il faut peindre, et tu fais un peu n'importe quoi, comme moi je fais là. Mais c'est rigolo, tu obtiens toujours un truc assez rigolo. Ça, c'est des outils pour couper. Donc pareil, hein, le line project, on a vu ça un peu en mode objet. Line project, je prends ici et je coupe, je garde que l'arrière. Il s'est pris un Il bus. passe le chien. Le chien traverse la route. Non mais c'est trop avec la couleur. Il a refusé la sécurité à un compresseur. Ah non mais ça pour faire un dessin animé c'est excellent, c'est le chien plaf. Ah, non, bon, Il y a que la désolé queue pour ceux qui reste. Bah oui, parce que ouais, c'était trop violent. Putain, comme ça a été violent. Ah, J'ai fait un CTRL Z, pauvre bête. Pauvre bête. Oui, j'ai pas fait gaffe. Ça coupe pas, ça. C'est le line project. Ça projette tout le reste. Ah, il Tout ce qui est à t'aplatit droite tout, est là. projeté sur ma ligne, quoi. D'accord, ça projette la géométrie sur un plan défini par la ligne. C'est ce qui est écrit. Donc, si je me mets comme ça, effectivement, et que je tire un plan là, comme ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout ce qui est à gauche va être projeté sur mon plan. Et du coup, voilà, on n'obtient que la queue et là, il s'est écrasé. Ce qui est assez, c'est excellent. C'est excellent comme rendu parce que en fait, on pourrait faire de l'art avec ça. Ouais. Bon, C'est le chien qui prend pas de place, tu vois. Voilà. T'en as marre, hop, tu Tu le l'aplatis, replies. tu le ranges dans le placard. Voilà, il est dégonflé, aplati, repassé.
Donc voilà. Non, c'est pas mal ça. C'est rigolo. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec ça. Euh, il y avait le découpage. Alors, c'est lui le découpage. Box hide, c'est pour cacher une box, ça. Une boîte, on cache un morceau. Ça permet de travailler. Mais normalement, elle est pas complètement cachée. Si je fais Alt H, Alt H. Oui, ça marche comme en edit. Ça, je vous ai pas montré ça en mode edit. Je vous Non, l'ai montré déjà le H H, et le Alt, Alt H. H. Hein, si je sélectionne des faces avec le B par exemple, n'importe, en mode edit, je sélectionne ça, on peut les bouger, faire ce qu'on voulait, extruder, mais je peux faire H pour les cacher. Et du coup, ça me permet de travailler sur d'autres trucs à l'intérieur, etc. Et pour les Et faire ça les revenir, fige, ça bouge pas. oui, ça les bouge pas, c'est vrai. Mm. Si, disons qu'elles sont cachées et elles restent en place. Mm. Si je fais A maintenant et je fais un G, je bouge mon truc là et je fais maintenant Alt H, il y a tout qui a bougé sauf ce qui était caché. D'accord. Ce qui était caché et pas c'était caché. Le CTRL Z, voilà, et CTRL Z, voilà. Donc du coup, ça protège la partie cachée et ça vous permet de travailler sur des zones. Parce que parfois, on veut travailler bien comme il faut, mais on a le reste du mouton devant. Ben, tu sélectionnes la moitié du mouton, tu le caches. Terminé. Il y a ouais, c'est bien de travailler comme ça. Il y a une façon de travailler autrement. Fais voir. CTRL Alt H. Alt H pour refaire apparaître l'appareil. Le reste, C'est pas on peut Alt faire. B. C'est Alt B, oui. Alt B. C'est Alt B et non Alt B. C'est Alt B. Alt B te donne un angle comme ça que tu sélectionnes, une zone. Voilà, et là ton PC il travaille. Il travaille. Voilà, et ça te montre que ce qui était dans ta box. Là tu coupes pas. Si tu travailles, si tu changes les choses, là par contre tu entraînes tout le reste avec. Normalement, c'est-à-dire si je fais un A ici, Je crois pas. Moi, je tu m'en vois, sers pour riguer. Je pense que ça regarde, fige derrière. regarde, toi, je déplace, normalement, là, comme ça. Maintenant, si je Si fais, tu tires un point, voir. sans tirer un point, je l'ai déplacé juste. J'ai fait un A, j'ai déplacé. Si Ouais, je mais pour fais voir si ça entraîne le Alt reste. B, tu vois, ça a bien entraîné le reste. Ouais. Donc tu vois la différence avec le H. Alt B, tu sélectionnes ça, ça va te garder que ça. Mais si tu fais un G de la zone là et que tu te déplaces, si tout est sélectionné, en fait, compte, tu vois, juste le Alt B, c'est une zone de visionnage qui est réduite. C'est-à-dire c'est ta caméra en fait compte qui change. C'est comme si ta caméra coupait le truc, mais tu touches pas à l'objet. Le H sélectionne une zone et tu fixes ou tu fixes la partie qui est cachée. Alors que là, c'est ta vision qui est changée. Ça agit pas sur le même truc. C'est pratique pour travailler le Alt B, parce qu'au moins tu es sûr de ne pas faire de bêtises, quoi. Quand tu gonfles un truc, le reste va suivre, tu vas pas obtenir des choses un peu bizarres, quoi. Mais par contre, tu vois pas ce que tu fais. Alors, Alt B pour revisionner tout comme il fallait. Euh, je reviens à mon chien, sculpt mode. Qu'est-ce que j'avais en bas? Bon, le dessin. Là, j'ai du multi-res displacement smear. J'ai pas de multi-res enclenché, donc c'est pour lisser en fonction du multi-res. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le mesh filter. Modifie courant de mesh, c'est un filtre. Apply filter to modify courant de mesh. Ça, bon, je sais pas ce que ça fait. Close filter, c'est des filtres sur les habits pareil. On ne va pas trop s'en servir pour l'instant. C'est color filter, c'est pareil, c'est des filtres sur un. Ah oui. Je prends le vert et il filtre sur tout ce qui est vert. Je prends le rouge là en bas. Il va me faire revenir. Il va m'enlever les rouges. En fait, compte, il travaille sur la couleur avec laquelle je travaille. Et Ouais, ça, si tu bec, ça marche ou pas? je crois pas. Je crois pas que ça fonctionne ça, si tu bec. Le, parce que c'est du Vertex Paint. Quand tu bakes du Vertex Paint, ça marche. Je crois pas, hein. Bah, j'en sais rien. Moi, je Je pense, teste pas dans je suis Blender. pas sûr. Il faut essayer. Masque by color, bah, tu peux masquer des zones par une couleur. Donc tu sélectionnes ça, tu prends le rouge là et ça va masquer toute la zone qui était là. CTRL Z. Et du coup, ça bougera plus la tête. C'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre des couleurs aussi. Et là, tu as le move habituel où tu bouges ton objet. Hein, les mouvements normaux, rotation, etc. sur l'ensemble de l'objet. Et ça, c'est pour annoter B, B,
B. Non, c'est un chien. Waf. Waf. B. Waf. To be or not to be. Il est bien, mon chien. Mais il a vraiment l'air d'un. Fantastique. Il a vraiment l'air d'un mouton, quoi. Sérieux. Voilà. Donc là, CTRL Z pour enlever ces trucs-là. Normalement, on peut les effacer. Je sais plus comment on fait. Pour effacer les annotations, c'est la gomme. Là, je peux tracer. Clic droit, radius, machin. Ben, contrôle. Voilà, contrôle. Alors c'est bien parce que les écritures, elles sont en 3D, hein, évidemment. Contrôle. Mm. Et Oui, mais elles ne j'efface. sont pas en objet. Ouais. Elles sont en 3D, mais elles n'ont pas d'existence, en fait. Tu peux les convertir en mèche. Ce qui Tu est peux les l'écriture. convertir en mèche, ouais. Ouais. Tu peux les transformer en curve et Ah. après de curve en mèche. Si je me souviens bien. Mass by color, tout ça. Après, bon, donc de toute façon, au niveau du build, nous, ce qu'on va utiliser surtout, c'est ce qu'il y a là-haut, quoi. Alors pour faire glisser cette barre là, je fais le clic central de la souris. Clic central de la souris, je monte, je reste appuyé dessus, je monte et je descends. On a ça sur toutes les barres qu'on doit faire défiler, le clic central de la souris. D'accord. Donc voilà, c'est assez rigolo d'utiliser, et on utilise surtout ces outils-là, le grab, évidemment, pour des raisons évidentes de simplicité, en même temps c'est du sculpte, hein, donc le sculpte, il faut que t'aies quand même quelque chose qui soit facile à modeler, quoi, on va dire, à modéliser. Je suis plus en symétrie ou quoi? Ah ben non, c'est parce que je l'ai déplacé en plus. Donc la symétrie, elle se fait carrément là, quoi. On voit les deux points jaunes, là, ils sont pas au bon endroit. Est-ce que je peux faire un Alt G? Non, il faut l'attraper. Il faut revenir en mode objet. Ouais, tu mets en mode objet, puis tu fais Je le remets comme géométrie tout origine. ça. Oui, d'accord. Le move, effectivement. Ah oui, ça c'est move. C'est un truc de déplacement, ça. Mais carrément, tu déplaces l'objet complet, mais il faut faire gaffe de pas trop l'aplatir non plus, quoi. Là, j'ai un peu éclaté. CTRL Z, 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 Z. Voilà. On va faire comme vous dites. Je vais te mettre en mode objet. Objet mode. D'accord. CTRL A. Non, c'est majuscule S. Maj S. Maj S. Ça me fait Voilà. ça, Maj S, moi. Oui, et puis tu fais géométrie tout origine. Alors, sélection to grid, sélection to curseur, Sélection tout curseur. Curseur to select, sélection to curseur shift offset, sélection to curseur, ici. Ouais, sélection tout curseur, moi j'aurais fait. Alors, tu fais Maj S, sélection to curseur, d'accord, Ça mais ça marche fait pas. rien. Non, il faut d'abord mettre la géométrie au centre et puis après mettre Ben, le regarde centre. son point et tout, c'est tout au centre. Bah, le point est au centre, mais il faut mettre le point au centre de l'objet. Ben, il faut mettre le. Oui, Faut ben, mettre c'est ça, il faut géométrie tout centrer. origine, il faut faire. Ouais. Voilà, tu fais clic droit, tu fais set origine, géométrie to origine. Voilà, clic droit. Voilà. Voilà. Comme ça, tu as je reviens ici, parce que tu avais l'origine déjà qui était au centre. Clic droit, tu fais cette origine, tu fais origine tout 3D curseur si ton curseur il est au centre. Sinon, tu fais, si ton curseur il est. Le curseur, je ne l'ai pas déplacé, mais si j'ai mon curseur qui est déplacé ici, par exemple, tu commences par faire et que lui, j'ai. Lui, alors le curseur ici, lui ici, je déplace, pardon, je vais tout remettre au centre et puis que le point carrément il était ailleurs. Tu remets ton curseur au centre, donc tu fais Shift C, Maj C, ça te recentre ton image, ça te met le curseur au centre et après tu fais clic droit, cette origine, géométrie tout. 3D curseur. Alors origine tout droit des curseurs, géométrie tout origine, elle y est déjà, géométrie tout origine, puisque l'origine est au centre. Oui. Et tu fais clic droit, tu fais set origine tout 3D curseur pour le ramener au 0. Et après, tu fais clic droit, set géométrie, tout origine. Tu remets la géométrie au centre. Il y a moyen de faire ça en un seul clic. Je suis presque sûr. Au centre, regarde. Il y a moyen de faire ça en un seul clic, mais je sais plus comment on fait. Comme ça,
toute façon, je sais bien le clic droit, on retrouve avec les origines, la géométrie, tout 3D curseur, etc. On met le curseur au centre, on met l'origine au centre sur le curseur et on met la Oui, mais géométrie du sol regarde, tes ensemble. pattes, elles sont pas au centre. Le trait vert, il est assis. Pardon, Si, c'est parce il est pas en vue ortho. orthogonale. Par contre, il a la gueule en biais, mais ça c'est normal. Aussi avec ça. Ouais, c'est parce que je l'ai plus traité d'un côté que de l'autre, quoi. Mais voilà, quoi. Donc c'est rigolo quand même de voir ça. Après, moi je l'enregistre pas hein, quand même. Non, faut pas l'enregistrer ça quand même, faut pas exagérer. Oh, tu sauvegardes pas ce joli chien. Ah, se moque. T'es Pour caustique. embellir ta collection. T'es À qui veut caustique. pas faire des monstres pour Halloween? Donc, vous avez vu le truc Shift A, je rajoute un cube, je reviens en cube. Maintenant, on va faire Oui. autre chose en mode sculpte. Je suis en mode sculpte. Alors, je reste sur le cube pour l'instant parce qu'on pourrait repartir d'une forme pareille avec le chien, etc. Et je vais aller directement en mode sculpte. Par contre, je ne monte pas en résolution là. Je n'utilise pas le multirez pour monter en résolution. Mais Mm, mm. ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans... non, je vais aller dans les tools. J'y suis dans Tool, je suis en sculpte là. Ouais, sculpte mode, ok. Défaut, Mais tu pourquoi? Ah peux oui, c'est faire parce un que je suis en. Voilà, remesh. je reviens ici. Voilà, ici, là. Et je faut être sur un outil qui trace. Hein. Donc là, on ne peut pas tracer évidemment vu qu'il n'y a rien. Mais par contre, je peux venir ici cocher Din Topo. Alors le Din Topo, il va me rajouter des faces là où je peins. De façon dynamique. C'est pour ça qu'il refait la topologie de façon dynamique. Si je le coche, alors il me dit ok, machin, préserve UV, blabla. Boum, ok. Et là, Din Topo, il est là, je le déplie. Et là, j'ai le détail d'une Din Topo, c'est-à-dire que j'ai 12 pixels. Subdivise, il va subdiviser de façon relative avec un shading smooth, je vais le cocher. Comme ça, il va me faire du smooth. Et là, si je peins, toi, tout de suite, rien que le fait de cliquer avec mon truc, il m'a fait plein de faces. Et si je zoome, il me fait un maillage plus serré. Et plus je C'est zoome, forcément des triangles? tu vois des triangles, mais c'est pas des triangles, c'est des quads. Ah, quoique non, c'est peut-être des triangles. C'est des triangles là, ouais, c'est du triangle. Ouais. De toute façon, ça fait du triangle. Il n'y a pas le choix. C'est toujours du triangle. Tu n'as pas une option quad. Je smooth pas. Est-ce que j'ai autre chose? Subdivise collapse. Je ne sais pas si tu as une autre option, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu ça moi. J'ai pas Tac. vu un endroit où on Non, avait il n'y a le pas choix. du quad. Non, On peut j'ai smoother pas le jamais shading, mais par trouvé non défaut, plus. il ne smooth pas là, donc ils vont me Le laisser un triangle, shading. c'est le mal. Ouais, mais après tu le remets. De toute façon, quand tu fais du din topo comme ça, inutile de te dire que tu es loin du travail en mode quad, comme on a dit pour SL. Là, c'est juste pour s'amuser. Alors tu pars de. C'est pour se détendre avec Blender quand tu sais pas quoi faire. Et, Le mais par contre, problème, c'est c'est pas qu'on trop. sait toujours quoi faire. Ben On en a ouais, même c'est ce que trop à je... faire. Oui, 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 d'accord, je suis d'accord. Mais là, On est rarement au chaume du, quoi. faut penser à ceux qui, comme moi, qui se disent ouais, ça m'embête de faire des fleurs, des machins. J'ai envie de laisser parcourir mon imagination et de faire des chiens qui ressemblent à des moutons baveux. Et voilà. Donc toi, tu peux t'amuser comme ça. Et c'est assez intéressant parce que tu fais des objets comme ça. Là, je zoome. Comme je suis en mode relatif détail, plus je zoome, plus le détail va être fin. En fait, compte. Plus il m'augmente le nombre de faces qu'on voit pas en bas parce que j'ai plus le truc activé, mais je dois pouvoir l'activer en haut ici. Ici, est-ce qu'on est statistique? Voilà, je le vois ici, triangle, vertice, mais là il m'affiche rien de spécial. Par contre, je le verrai si j'avais le. Alors, edit, préférence, interface, statut bar, scène statistique. Alors, il me dit toujours 0, 0, 0, d'accord, ok, système memory, ok. Donc, il me dit 0, il n'a pas pris en compte le système. Donc là, plus je zoome en mode relatif, c'est relatif à la vue, plus je zoome, plus ça va être fin, ça va être du 12 pixels, mais qui correspondent en relatif. Si je me mets en mode constant détail, là je suis en 3 en résolution, mais le détail va être constant, c'est-à-dire que je sois ici pour peindre avec
un truc à 3. Donc vous voyez, il m'a refait carrément le maillage. Là, j'ai du 3 en détail, donc j'ai un gros triangle. Si je veux descendre à 0,2, j'ai du détail encore plus gros, donc ça va pas, mais je vais augmenter. Je vais mettre à 12. J'ai un détail plus fin, alors, CTRL Z1. Voilà. Là, j'augmente à 12, et là, j'ai un détail beaucoup plus de face. Si je monte encore plus, j'aurai encore un truc plus faceux. Par contre, si je zoome et je peins, eh ben, j'ai mon détail qui est toujours pareil. Ça ne change pas. D'accord, on reste à 12. Là, c'est constant. Je peux monter si je veux faire plus de détails, je monte à 16 ici. Et là, je vais avoir un détail plus poussé. Par contre, l'intérêt, c'est que là, c'était plus. Là, je vais descendre à 12. À 12 ou à 11, voilà. Et là, il était plus fin. Ben, si je peins dessus, ça me le change, le détail. Ça me simplifie le maillage. Ça me le retransforme. Grosso modo, ça me le resimplifie, on peut dire. Tu vois. Là, j'ai un détail qui est. Je vais vous expliquer. Je repasse à 20. Je peins ici. Voilà, j'ai un détail qui est super fin pour ma forme. Donc, du coup, je peux peindre. Je vais faire des formes précises, des trucs comme ça. Je peux même monter plus haut encore. Comme ça, j'ai encore plus de. C'est encore plus joli, plus facile à traiter, mais j'ai beaucoup de faces. Là, je fais beaucoup de faces. Comme ça, voilà. Et après, je me dis, je vais le simplifier un peu, donc je descends le détail en 10, et puis je repasse un coup dessus. Je l'ai simplifié en gardant grosso modo à peu près la même forme. D'accord, ça permet de travailler un peu comme ça aussi. C'est bien le constant de détail en choisissant des détails qui vont bien, quoi. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Après, vous avez le broche détail. En fait, compte, ça va changer en fonction de la taille de votre brosse. Si vous avez une brosse grande ou fine, alors une grande brosse, j'ai ce détail-là qui est constant parce que la brosse, elle est toujours la même. Donc, tu vois, kiff, même histoire, on rechange toute la topologie de mon maillage avec cette taille de détail qui correspond à ma brosse. Par contre, si je diminue la taille, le radius de ma brosse, voilà, je mets à 42, et là j'ai un détail beaucoup plus fin, un maillage plus fin. Ça peut être intéressant aussi. Parce que du coup, on petite brosse, détail fin, grosse brosse, gros détail. Voilà. Ça c'est assez rigolo. Le smooth shading, il va smoother tout mon maillage. Voilà, d'accord, c'est quand on fait smooth en mode objet. Broche détail, je vais descendre la taille. Alors normalement, le F c'est le raccourci pour la taille de la brosse. D'accord. Voilà. C'est assez sympathique. Moi, je veux pas dire, mais je trouve que c'est quand même sympathique de travailler comme ça, même en Dyntopo. Alors, très vite, vous vous retrouvez avec des milliers de faces, voire des centaines de milliers, selon ce que vous faites. F, j'agrandis. Tu vois, regarde. Tac, tac, tac. Je refais les faces, je resimplifie mon maillage en utilisant juste la taille de la brosse. Si je me mets sur une face qui est plate, celle-là, elle n'a pas été touchée. Hop, je vais descendre ma brosse. F, je descends. Tout petit. Voilà. Je fais un truc comme ça. Ça fait tout de suite des milliers de faces normalement, mais là il faudrait que je passe en mode objet pour voir exactement. Objet mode. Là, il m'a généré 40 000 faces sur l'ensemble de mon mesh. C'est pas extraordinaire non plus, hein, mais bon. 40 000 faces, si tu cherches à faire juste un dessin comme ça après tu peux revenir en mode sculpt. Le Dyntopo, il faut le enclencher quand on sort. Là, il va me dire attention, blablabla. Enfin, en fait, si on avait déjà fait des déformations qui ne correspondent pas au Dyntopo avant, c'était. Et là, vous avez la possibilité de faire un remesh quand vous êtes comme ça. C'est-à-dire que là, ici en dessous, on peut lui dire de simplifier mon boulot. Alors, c'est-à-dire si je sélectionne. Alors là, le voxel type, il a 1 mètre. Ça, c'est un peu compliqué tout ça. C'est quoi le voxel? Ça s'appelle, c'est du pixel. Le remesh, il marche que pour le Dyntopo ou il peut marcher pour autre chose? Je suis plus en Dyntopo là, le remesh il est toujours là. En fait, tu l'as là-haut le remesh.
Tu l'as ici. Voxel, Ouais. c'est une façon de désigner un ensemble de pixels, si je me souviens bien. C'est ce qui est utilisé sur ZBrush, etc. C'est les pixels, regarde, tu vois comme ils sont faits. Ils sont triangulés comme ça. Ils travaillent ensemble. Donc c'est la taille du système. Et si je repeins, par exemple, je vais faire la brosse F, je suis pas en Dyntopo, hein, je repeins dessus, comme ça, là, je suis en mode dessin, donc j'agrandis Ouais. le truc en gardant la résolution. Ça peut être pas mal d'augmenter la résolution sur des zones, sur des fringues par exemple, tu vois. Tu donnes un pli, et après tu peux la travailler, mais il faut pas mettre un truc trop fort, quoi. Après sur une robe, si tu mets du Dyntopo, je sais pas ce que ça fait, à mon avis ça pète tout, hein. À Ah mon ouais, avis non, ça mais pète les tout. triangles, c'est mort, quoi. Ouais, Il y a pas. ouais. Et le remèche, là par exemple je suis à 0,1, si je mets à 0,4, alors je suis où? Remèche ici. 0,4 d'activité, volume, vas-y, remèche. J'ai tout cassé. Bah, Tout ça peut cassé. rien parce que tu as augmenté la valeur. Il fallait faire moins de 0,1. Oui, tu crois? CTRL Z. Ben oui. 0,4. Reviens ici. Écoute, Tata Oumi. Remèche. 0,4. J'étais à 0,1. Ce Ouais, remèche-là, T'es à c'est le même 0,1. que le remèche que j'ai pris en c'est un truc démo. différent. 0,1. Non, non, c'est pas la même chose. Activité 0, D'accord. volume. Attends, je vais essayer ça. 0,1. Remèche. Ouais, tu vois là, Non, la c'est pas précision là. assez. Ouais, c'est parce que là, 0,1, c'est 0,1 mètre, CTRL Z. Il faut que tu mettes 0,001 Ouais, mais c'est parce que le pour vraiment avoir un truc c'est des pour mètres. garder ton apparence. Bah, disons que mon cube il fait 1 mètre par 1 mètre ou 2 mètres par 2 mètres, je sais plus exactement. Je crois qu'il fait 1 mètre par 1 mètre. Et donc la taille du voxel, c'est la taille de mes ensembles de points. Donc il faut qu'il soit vraiment petit parce que toi 0,1 ça fait même 10 cm ça. Ouais, ça 0,001 fait 10 déjà. cm là, J'ai 0,1 mètre. essayé. Donc 10 cm là ça va faire ça quoi. C'est du 10 cm, c'est des gros carrés. Donc on va mettre à combien? À 1 millimètre? 0,0. 1 Ah oui, centimètre? 0, Écoute, Alors 1 centimètre. 301. Non, je mets 1 centimètre. 301. 1 centimètre, je mets. Mais non, Un mais ça, centimètre. il prend pas 1 centimètre. Mais Pourquoi? non, Regarde, t'as vu, ça fait 0,01, 1 voilà, ça centimètre. sera pas assez. Pourquoi? Bah, Vas-y, remets. essaye. Regarde, t'as vu, ça va? Il m'a pris, tu Ouais, vois? mais t'as pas tout. Ben, j'ai pas tout, mais regarde, là, ça fait 1 mètre. Donc, j'ai 1 centimètre, il y en a 100 là, de points. Et là, je travaille sur une grille. J'ai une grille de 100. 100 par 100. Ça fait déjà une grille Ouais, beaucoup. t'as 293 000 faces. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en plus, il la m'a reméché tout vache. l'objet. Tout l'objet est reméché, Ben hein. oui. Donc c'est pour ça que je voulais pas descendre trop bas non plus, parce que là, je vais me retrouver avec des 25 millions de faces. Parce que là, c'est du 1 mètre. Et si je dis, fais-moi un remèche avec du 1 centimètre de carré, de quad, je veux dire, je vais avoir un sacré truc, quoi. Donc là, même, là, j'ai 1 centimètre, je vais mettre 10 centimètres. 10 centimètres. Tu peux écrire 10 centimètres comme ça. Là, ouais, ça, je savais pas, ça. Ouais. Entrée. J'ai Et là, jamais tu as mis testé comme ça. 0,1 mètre. Et là, il te fait remèche. Il va même le faire avec du 10 cm. Tu vois, 10 cm comme ça fait 1 mètre, il y en a 10. 1, 2, 3, Maintenant, 5, t'en as 6, pas 10, hein. 7, 8, 9, 10. On Donc il n'a fait pas 2 mètres de 10, côté là. le truc. Ouais, mais il fait 2 mètres de côté. À tous les coups. Ben oui, le coup d'origine, il fait 2 mètres. Eh ben voilà, t'as tout compris. 10 plus 10, 20. Voilà. Donc on est d'accord. Bon, voilà, évidemment, avec 10 cm de côté au niveau des quads, mais ça fait des quads. Ça refait ton truc en quad. Il faut juste tenir compte qu'on va avoir un maillage qui va faire 10 cm. Donc évidemment, si tu as des formes que là, tu vois, du coup là ça va là. Il fait des quads, mais le maillage il est un peu bizarre quand même. Mais ça reste du quad en principe. C'est-à-dire si je passe en mode edit, Il est en fin de pouilleux, compte, ce tu quad. choisis la taille Ah ouais, c'est de tes pouilleux de carrés. faire ça, ouais. Ah ouais, C'est un peu pouilleux, mais des fois t'as pas le choix quoi. Des fois t'es bien content. tac. C'est vrai que c'est un peu pouilleux, hein, j'avoue, mais des fois t'es content. Non, il faut se servir du remesh uniquement pour Ouais, travailler sur du high poly et béquer après sur le low poly. ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais Mais ça, bon, c'est c'est ça. inutilisable dans SL, ça. Ouais, Bah non. ouais. Bah, si tu veux. Allez. Non, c'est pas gérable. Déjà, tu as trop de faces et puis Bah non, j'ai c'est beaucoup pas de gérable. faces Faut t'en là. servir uniquement J'ai 3000 pour faces. béquer. Ouais.
Faire tes CTRL R. textures. Ouais, mais c'est Et pourri. regarde, CTRL R, tu vois, regarde, CTRL R, j'ai du quad partout, quoi. Là, je suis bon. Alors après, Ouais, t'as vu les loops, il y a des loops après, bizarres, hein. il te fait des loops bizarres, je veux bien, d'accord. Ouais, C'est- il y a des Mais loops ça, bizarres, hein. c'est pas du travail de super pro non plus, mais c'est assez Ça, marrant si c'est tu veux. pas complexe. Quand il faut que tu fasses les UV avec un maillage comme ça et que tu as un objet Non, complexe, non, on n'est pas bon encore là aux courage. UV. On n'est pas là aux UV. Là, on est sur le, Bah oui, mais on peut anticiper. ouais, on est sur le mode sculpt pour s'amuser là. On a fait le mode objet, tout ça. On a fait un petit peu le mode edit pour voir pour voir un peu comment bouger. Là, on est passé au mode sculpt histoire de s'amuser à faire des formes un peu bizarres, etc. Et après, on va revenir en mode edit simple. Parce que là, justement, c'est bien de voir ça parce que là, on s'aperçoit vite fait qu'on arrive à des trucs un peu bizarres, des, Mm. des Pouilleux. formes pouilleuses qui vont être difficiles après à travailler, on peut dire si on veut. Mais le truc, ça nous montre que quand même quelque part, il va falloir qu'on se bouge pour essayer d'obtenir des formes plus simples, plus propres. Et du coup, qu'on n'utilise pas ce genre d'outils, qui ne nous oblige pas à utiliser ce genre d'outils après, quoi. Mais ça n'empêche pas que le mode sculpt, c'est un mode qui est super intéressant pour s'amuser. Donc moi je vous conseille de l'utiliser pour vous amuser, pour faire des formes, etc. Et sans tenir compte, sans oublier que si on n'est pas en DIN topo qui génère des faces à la volée, si on a un maillage qui est déjà propre, là comme celui-là il est propre, on ne peut pas dire le contraire, eh ben, on peut quand même se servir du mode sculpt pour faire des formes, faire des plis, ou arranger, ou Ouais, ça smoother, j'avoue. pour faire des plis, pour faire un petit peu des formes, sans rajouter de face. Là, je déforme pas plus mon truc, je rajoute pas de face, juste je fais des formes qui me plaisent. F pour changer la taille du pinceau, et je travaille sans rajouter de face. J'utilise l'huile, le layer qui me rajoute des couches. Alors sur un F, il faut travailler comme enfin. Il faut avoir une taille de pinceau qui corresponde au maillage qu'on a quand même, sinon ça fait ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on peut faire des formes assez intéressantes. Vous voulez faire des cailloux, vous voulez faire Truc c'est pouilleux. assez rigolo quand même à travailler le sculpt. Franchement, c'est rigolo. Alors si vous avez une forme qui est propre au niveau du mesh à la base, ben après, c'est pas très compliqué si on rajoute pas de face en DIN topo évidemment. C'est pas très compliqué de redéplier un truc comme ça, quoi. Parce qu'on a quelque chose de propre à la base. Bah oui, parce que tu le traites. Tu sais que c'est un cube, à la limite, tu peux très bien le déplier comme un cube, hein. À la limite. Tu te dis, allez, vas-y, je coupe cette face en dessous, ou tu fais 4 faces ou 6 faces, tu fais. Puis basta. Ça, c'est assez rigolo à travailler le sculpt. Et ça détend et ça permet d'apprendre à tourner autour, quoi. Donc c'est après pour peindre, je vous dis pas qu'on va pas avoir des surprises quand on déforme les choses comme ça, hein. Si on déforme le maillage comme je suis en train de le faire, la texture derrière elle va être déformée aussi, donc du coup on va avoir Ah des bah petits oui, ennuis. forcément. Mm. Mais bon, ça, quand on sera là-dessus, on le verra et du coup ben, on saura que d'où ça vient, ce qu'il faut éviter. Et là, il y a le relax qui permet de récupérer ce genre de choses, quoi. Justement, le relax, on l'a vu Poche. ici. Voilà, le relax. Je ramène un peu le maillage sur les grosses boules que je viens de faire. Voilà, hop, de façon, on va essayer de faire de l'ensemble. Bon, c'est un peu pourri, hein, mais c'est rigolo. Et quand on sait s'en servir, quand on a pris un petit peu l'habitude de s'en servir de ce truc-là, eh ben, Oui. quand vous travaillerez en mode edit, etc., que vous ferez vos faces, il y a des moments où vous dites, tiens, je vais donner de la forme, en plus, plutôt que d'utiliser le truc comme le fall-off, etc., qui vous permet de travailler aussi, de déplacer les surfaces comme ça, ben vous pouvez passer en mode sculpt et vous commencez à travailler les surfaces. C'est assez intéressant. C'est intéressant. C'est vraiment intuitif et c'est sympa. Pour ça, moi, je vous conseille de vous mettre sur le mode sculpt aussi, de l'essayer. D'accord? C'est juste Pousse. Mais pour le pousse. plaisir. Oui, pause. Oui. Mais pousse. Tu veux que je mette pause? Oui. T'as une question? Non, je Un... vais aller au dodo. Ah, t'as dodo. Ben, d'accord. Alors attends, je sais pas où il est mon pause. Je sais même pas où il est mon enregistreur. Il est là. Ok. Alors on fait une petite pause. Allez.
Bah, fin de vas-y. pause. Alors, donc, toujours est-il que c'est bien rigolo le mode sculpte. Et moi, je reviendrai au mode edit avec la suite des fonctionnalités, avec les modificateurs et une façon de builder, etc. pour qu'on s'amuse un peu, qu'on repasse à des choses plus SLiennes, on va dire. Puis on va faire les textures et compagnie, bon, on verra. Mais pour la semaine prochaine, en mode sculpte, ouais, en mode sculpte, pour la semaine prochaine, pas la peine d'agoniser pour les survivants. Vous partez d'un cube ou d'une sphère, comme vous voulez, et vous me faites un petit Un chien. animal, un chien, un mouton, un petit pingouin, ce que tu veux, tu vois, un animal comme ça au choix, et puis tu peux en faire plusieurs, mais c'est rigolo, mais ne les jetez pas vos bestiaux, c'est rigolo, faites comme moi, quoi. Jetez pas. Faites pas comme poulet. Faites pas comme moi, assumez votre honte. Non, mais c'est bien parce que ça fait manipuler le droite-gauche, au bas, en Et tout, après, on fait pourquoi pas. une expo. Alors n'oubliez pas, hein, c'est pour vous démarrer avec un cube ou ce que vous voulez. Si vous n'avez pas assez de face au début, même si vous pouvez soit vous subdiviser au début, soit vous utilisez le multi-résolution qui vous permet de subdiviser. Voilà, là j'en rajoute un déjà, Ah, bah, il je y a vais pas mal. tricher, je sais comment je Voilà. vais faire. Je mets subdivision, j'en mets deux, ou alors et puis là l'intérêt c'est que tu peux sculpter Si, je vais dans. faire comme elle m'a appris avec Voilà. une texture, hop, une brosse et hop, ça fait des animaux tout Ouais, seul. ça j'ai pas montré ça encore. J'ai pas montré parce que c'est pas C'est du encore mode le but. sculpte. Ouais, mais on y reviendra. Après tu fais comme tu veux si tu connais les techniques de brosse, etc. Ça on verra ces techniques de brosse. Moi c'est marrant tout ce que je fais en mode sculpte. Souvent ça ressemble à des anus. Je sais pas vous, mais c'est toujours des anus. Je fais des anus partout. Un anus, deux anus, que des anus. Et il y en a partout. C'est un peu bizarre. Je passe mon temps à faire des fions, voilà, c'est comme ça. C'est plus fort que moi. Alors, je veux pas voir un seul fion la semaine prochaine. Hein, c'est mon domaine. Alors, voilà, vous pouvez utiliser ça, le sculpt mode. Et après, l'intérêt, c'est que si vous montez ici en subdivisant, après, vous pouvez diminuer le sculpt mode, vous voyez, pour voir ce que ça Ouais, donne. sur le portable, ça crache. À Ouais, partir de 4, voilà. ça crache, moi. En fait, tu peux diminuer, tu vois, là, 0, là, j'ai rien, alors qu'à 1, j'ai déjà ma forme qui apparaît, quoi. Mm. Et render, c'est quand on fera des bakes, tout ça, on s'en fout. Et le viewer, c'est quand je me mets en mode objet. Là, si je me mets en mode objet mode. Ah non, c'est pas. Je suis à 0 sur le viewer et 1. Voilà, donc 1, j'ai la même chose que le mode sculpt. Ouais. Et 2 et 3. Et si vous êtes trop haut, par exemple, vous avez trop cliqué, vous descendez en résolution en 2.2 et vous dites efface-moi, delete hider, efface-moi tout ce qui est au-dessus. Ça vous récupérez la main. Et du coup, vous avez que le 2 et le 1, quoi. Et non, amusez-vous en mode sculpte. Vous faites des patates, des machins, des trucs comme ça. Même vous pouvez reprendre vos fruits, vos légumes et puis les retoucher un peu en mode sculpte pour les déformer un peu, pour essayer de vous amuser avec, parce que c'est tout interactif tout ça, le mode objet. Vous choisissez bien votre forme de base. Le mode edit, vous déformez, vous en rajoutez, vous faites un truc simple. Et après en mode sculpte, vous l'arrangez un peu plus, pas comme moi, quoi, mais vous amusez à manipuler ça. Après, on verra comment on travaille plus en précision, parce qu'on va être de plus en plus précis en mode edit. Et du coup, le mode sculpt nous aidera, mais on aura déjà fait beaucoup de boulot en mode edit. Donc voilà pour la semaine prochaine. Je vois qu'il y a Patma qui fait des chiens. Alors, qui est-ce qui a fait quoi? Et qu'est-ce que c'est là? Oh, il est bien ton chien aussi. Hein. C'est la même race que le chien. C'est la même race que le mien. J'aurais pas dû jeter mon chien, moi. Ça en aurait fait. Mais je t'ai dit, tu n'aurais pas dû le jeter. On On aurait va fait faire des une moutons. expo. On aurait fait un accouplement. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas si simple que ça de faire la forme d'une vraie bête, parce qu'on les voit tous les jours, mais en fait, on les a pas en tête, quoi, les formes de. Il faut vraiment être. Hein. Ok, allez. Bisous. À Moi, plus. je fais au dodo. Merci. À bientôt la semaine prochaine. Ok.